Hey, j'espère que tu vas bien. J'ai commandé il y a maintenant peut-être 2-3 mois des masques sur Amazon. Ce sont des sheet masks en fait, donc des masques en tissu de la marque Etude House. J'en ai que 3 aujourd'hui. J'en avais un tout à l'heure, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'ai fait la miniature avec, donc il y sera. En fait, ce sont des masques que moi j'ai acheté en pack, il y en avait 15 dedans. Chacun a un ingrédient différent et en fait il en existe, il me semble, une vingtaine d'ingrédients différents donc qui composent ces masques-ci. Vu que chaque masque est un ingrédient différent, il va permettre donc d'avoir différentes propriétés sur la peau. Comme je t'ai dit, je les ai achetés sur Amazon. Cependant, tu peux les trouver sur des sites coréens beaucoup moins cher. Moi je les ai payés il me semble 18 € les 15 masques, ce qui est vraiment très peu comparé au prix de masques en tissu qu'on peut trouver en France. Il m'est arrivé d'en acheter chez Body Minute. Déjà un masque chez Body Minute coûte il me semble 2,50 €. Après je crois qu'il y en a deux dans la pochette, je ne suis pas sûre mais je crois qu'il y en a deux. Mais dans tous les cas c'est beaucoup plus cher que ces masques-ci. En plus, dans ce Body Minute, en tout cas dans au moins un, celui contre les imperfections au charbon, il contient du phénoxyéthanol, alors que ces petits masques n'en contiennent pas du tout. La petite particularité de ces masques, ce sont le fait qu'ils ne mesurent que 0,2 mm d'épaisseur. Ce sont des masques vraiment très fins et qui contiennent énormément de sérum. Donc là ils en contiennent 20 ml dans chaque petit pochon, ce qui est tout simplement énorme. Le tissu est hypoallergénique, donc il conviendra à tout le monde et est extrêmement doux au toucher. Quand on l'applique également sur la peau, c'est juste parfait. Pour déplier ces masques, rien de plus simple vraiment, ils sont très faciles à déplier et surtout pour des masques coréens, c'est plutôt rare je trouve d'en trouver un à la bonne largeur, enfin vraiment qui convienne au type de visage plutôt européen. Par contre, il y a juste un endroit, le nez, j'ai tout ça où il manque le masque dessus quoi. Je ne peux pas appliquer le masque dessus. Quand tu appliques le masque, il ne se décolle absolument pas, il reste vraiment bien plaqué à la peau, donc t'as pas à le remettre toutes les 2 secondes. C'est vraiment très agréable parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de sheet masks que t'es obligé de repositionner toutes les 30 secondes puisqu'ils glissent ou quoi que ce soit. Et là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des masques que tu peux utiliser aussi bien au quotidien que une fois par semaine. Ça dépend vraiment de ta peau et de ses besoins. Je sais que tout ce qui est masque plutôt hydratant, tu peux le faire tous les jours, donc avant d'appliquer ta routine de soins. Vu que ces masques contiennent directement le sérum, une fois que tu auras enlevé ton masque, tu n'auras pas besoin de réappliquer un sérum. Tu passeras directement à ta crème hydratante, puis à ton huile si tu veux bien sceller l'hydratation de ta peau. Par contre, il en existe d'autres que hydratants. Par exemple, il y a brightening, donc vraiment quelque chose plutôt éclaircissant. Et là, ce sont des masques qu'il faudra plutôt utiliser 1 à 2 fois par semaine grand max, puisque tu peux plutôt fragiliser ta peau qu'autre chose avec ce type de masque-là si tu l'utilises vraiment trop souvent. Maintenant, je vais te dire ceux qui m'ont convenu et ceux que j'ai moins aimés. Là, j'en ai que 3, mais j'en avais déjà acheté, donc ceux-ci, je les ai déjà testés. Et je n'ai pas les autres du coup pour tous te les montrer, mais je vais te mettre à chaque fois une petite photo où je vais juste écrire l'ingrédient principal du masque en question. Si tu ne le sais pas, j'ai la peau plutôt mixte à grasse avec une tendance plutôt à faire des boutons et des points noirs. Donc tous les masques que j'ai testés ne m'ont pas tous correspondu. Le premier que j'ai testé était le masque au céramide. Donc ce masque-ci m'a vraiment beaucoup plu puisque c'est un masque à très forte hydratation pour la peau. J'ai donc remarqué que ma peau a vraiment été très bien hydratée. Le lendemain matin, j'avais une peau toute douce, comme un peu repulpée. Et ça ne m'a pas causé de boutons, ça m'a plutôt bien enlevé les toutes fines ridules de déshydratation que j'avais donc ici et un petit peu ici. Donc ce masque a été vraiment une grande découverte pour moi. Je le rachèterai à coup sûr puisque par exemple sur les sites asiatiques, tu peux en acheter soit 1, soit 10, mais d'un même masque. Donc ça veut dire que tu peux par exemple acheter 10 masques au céramide ou alors 10 masques à l'aloe vera, enfin vraiment ce que tu veux. Là moi ce que j'ai commandé c'était un pack, un mix en gros, mais une fois que tu connais ce que ta peau aime et ce que ta peau n'aime pas, tu peux vraiment les commander à l'unité ou alors par pack de celui ou ceux qui t'ont plu. Ensuite on avait le masque à la bave d'escargot qui était apaisant et tonifiant en quelque sorte, raffermissant plutôt. Celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé puisque bon la texture était agréable, hein, frais sur la peau, sauf que le lendemain matin je me suis réveillée avec plusieurs boutons sur la peau, enfin j'en avais 2-3. J'ai pas trop compris pourquoi parce que
Voilà, moi d'habitude j'utilise des produits à la bave d'escargot qui me conviennent bien, sauf que là, déception. Et celui-ci, je ne pense pas le racheter du coup, vu mon type de peau. Ensuite, on avait celui au miel de Manuka qui promet une hydratation très riche. Et celui-ci, contrairement au céramide qui proposait en termes de résultats à peu près la même chose, là, je n'ai pas retrouvé le même résultat qu'avec les céramides. J'ai eu plutôt, encore une fois, comme avec la bave d'escargot, une peau qui m'a fait un petit peu de boutons. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est directement lié, mais j'ai bien l'impression, donc je n'ai pas beaucoup aimé. Franchement, je pense que ça conviendrait que pour une peau sèche, ou alors une peau mixte ou grasse qui ne fait pas de boutons. Ensuite, le masque au collagène qui est censé raffermir la peau. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a très bien hydraté la peau et j'avais comme une espèce d'impression de peau vraiment repulpée. Donc je pense qu'il a fait son job et il conviendra très bien que ce soit aux peaux sèches, grasses, mixtes et bien sûr celle pour qui il est fait d'habitude, pour les peaux plutôt matures. Ensuite, on avait le masque à la perle qui promettait Bright Complexion, plutôt un effet vraiment éclatant sur la peau, un effet de peau lumineuse et plutôt éclaircie, enfin unifiée. Donc là, c'était totalement le cas. Je l'ai fait donc un soir et le lendemain matin, j'avais vraiment la peau très lumineuse et unifiée. Ça ne m'a pas fait de boutons, ça m'a hydraté la peau comme il le fallait et ma peau vraiment avait comme un aspect plutôt éclairci, donc tout ce qui était les imperfections était beaucoup moins rouge. Et ça, c'est vraiment un masque qui m'a bien convenu et que je vais absolument racheter. Ensuite, on avait le masque à la grenade qui promettait une revitalisation de visage avec vraiment un visage radieux, enfin en bonne santé quoi. Et c'est vrai que j'ai eu les résultats vraiment qu'il disait, puisque ma peau était toute jolie, toute belle, très lumineuse, encore une fois comme le masque à la perle, et ça ne m'a pas causé de boutons, donc bonne hydratation aussi, celui-ci je rachèterai. Ensuite, mon préféré, le masque à la fraise. Celui-ci promet une action éclaircissante sur la peau et c'est réellement le cas. Donc si tu as des cicatrices, des boutons, si tu fais ce masque-ci le lendemain matin, tu vas avoir une peau mais tellement jolie, très unifiée. Les rougeurs vont vraiment être éclaircies et ça va aussi apporter bien sûr de l'hydratation assez bonne d'ailleurs. J'avais mis bon une crème après bien sûr, mais l'hydratation en elle-même était vraiment assez bonne. Ça a pu totalement remplacer l'usage de mon sérum. Et voilà, ça c'est vraiment mon masque, celui que je recommande totalement pour les peaux à problème. Et lui, mais je vais faire des stocks, je vais les racheter mais par 10, 20, enfin je vais en racheter vraiment beaucoup je pense. Ensuite il y avait le masque au tea tree qui est censé rafraîchir et apaiser la peau et c'est exactement ce qu'il a fait. Pour ma part, il m'a bien hydraté la peau et effectivement oui, apaisé et rafraîchi, c'est le cas. Je pense que c'est plutôt un masque à réserver pour l'été, donc quand il fait vraiment très chaud et par exemple après un bain de soleil, donc après la plage, et voilà, je pense que je le rachèterai aussi, c'était un top. On passe maintenant au masque au citron qui promettait une action éclaircissante et hydratante sur la peau et c'est vrai, donc ça c'est mon deuxième favori juste après le masque à la fraise. C'est vrai que j'ai remarqué vraiment les mêmes choses, donc les mêmes résultats qu'avec le masque à la fraise, sauf que celui au citron était un tout petit peu moins hydratant. Pourtant il est censé être plus hydratant que celui à la fraise, donc je ne sais pas, mais il a rempli totalement ses fonctions, donc je le rachèterai aussi. Ensuite le masque au thé vert qui est censé hydrater et apaiser la peau, c'est exactement ce qu'il a fait. Je pense que pareil c'est un basique à avoir, pas forcément beaucoup de résultats sur ma peau, mis à part l'hydratation, mais pour les personnes à peau sèche, si tu fais ça tous les jours, je pense que ça remplace totalement ton sérum. Maintenant on passe au masque à l'aloe vera. Là c'était un masque apaisant et hydratant. Oui, c'est le job qu'il a fait, donc vraiment apaiser, hydrater la peau, mais pour ma part, moi qui ai une peau mixte, à grasse, à imperfection, bah ça a pas fait des miracles, contrairement à la fraise et au citron. Après on avait le masque à la rose qui était hydratant et pour ma part m'a également donné un teint très unifié, donc là encore une fois c'était un top et je vais le racheter à coup sûr. On avait aussi le masque Cherry Blossom qui est censé raffermir et éclaircir le teint, donc promesse tenue, c'est vraiment ce qu'il a fait à ma peau. Il a également hydraté mais sans trop non plus être lourd, et là pareil je le place en troisième dans mon classement puisque c'est un masque que j'ai beaucoup aimé et que je vais aussi racheter. Ensuite on a le masque à l'acide hyaluronique qui est hydratant pour la peau. Là pareil hein, c'est un basique
basique à avoir, essentiel même pour les peaux sèches, voire très sèches, déshydratées. Et ça va vraiment apporter une bonne dose d'hydratation d'eau donc à ta peau. C'est un basique je pense à avoir en tout temps et il ne m'a pas fait de boutons. Donc je le rachèterai aussi. Ensuite on a aussi le masque au Madécassocide qui est apaisant et qui booste les défenses de la peau. Comme le masque à l'acide hyaluronique et les autres dont j'ai parlé juste avant. C'est un basique encore une fois qui ne fait pas de boutons pour les peaux à problème, grasses, mixtes, etc. Et qui va convenir par contre beaucoup plus aux peaux sèches et déshydratées. Encore une fois, si tu veux l'utiliser tous les jours, celui-ci tu peux puisqu'il va remplacer donc l'usage de ton sérum. Je pense que j'ai fait le tour sur tous les masques que j'ai testés donc de cette gamme là. Il y en a encore quelques-uns, 4 ou 5 que je n'ai pas testé puisqu'ils n'étaient pas tout simplement dans le paquet que j'ai reçu. Mais je pense qu'ils sont également très bien. Si tu as une peau mixte, grasse, qui fait généralement des boutons, fais bien attention. Il y a quelques masques donc comme je te l'ai mentionné qu'il faut éviter si tu as plutôt ce type de peau là. Sinon les autres tu peux y aller en fermant les yeux vraiment. Je pense que je t'ai tout dit sur tous les masques. Si tu as des questions n'hésite pas comme d'habitude en commentaire. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas également à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à t'abonner. Je te fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Ciao!